Et nous retrouvons Mathéo Leroy. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Liselotte, bonjour à tous, merci de m'accueillir ce matin. Alors, on vous a reçu il y a quelques jours déjà pour parler du colloque de l'ICEP qui donc s'annonçait et il a bien eu lieu. C'était vendredi soir, nous étions présents, vous y étiez aussi. Alors, on fait le bilan de ce colloque. Est-ce que vous en étiez content, Mathéo Leroy? Alors, avant tout, il faut savoir que c'était le premier événement dans ce format pour notre établissement et honnêtement, on est ravis du résultat, Mm. de l'organisation dans son intégralité et à noter aussi que cet événement a été organisé en grande partie par les étudiants et donc c'était une grande première pour nous et donc c'était un bel exercice, mais on retient énormément de positifs. Un bel exercice puisqu'effectivement les étudiants de l'ICEP, on peut le souligner, se forment à beaucoup de choses. L'idée de votre école, c'est de faire de vous des hommes et des femmes complets sur le plan intellectuel, mais aussi voilà, on vous donne beaucoup d'outils techniques. En l'occurrence, vous avez eu un aperçu de ce qu'est travailler en événementiel. Non, c'était une vraie première. Plusieurs personnes, dans mon entourage, dans ma classe, avaient déjà participé à des événements comme ça. Moi, c'était la première et c'était un grand saut dans l'inconnu, mais je le redis, hein, c'était une vraie réussite. Avec des personnalités assez intéressantes qui se sont rassemblées donc à l'occasion de ce colloque. On a évidemment la présence de Marion Maréchal qui a été remarquée, qui était la directrice de votre école. Richard de Cesse, vous étiez là aussi. J'étais là aussi. J'aimerais justement qu'on puisse entendre un extrait de ce qu'a dit Marion Maréchal en ouverture du colloque. Quand l'extrême gauche censure, insulte, menace pour faire taire ses opposants et dissimuler le vrai, à l'inverse, promouvons le débat, l'échange, la liberté d'expression pour la faire jaillir et pour convaincre. Bah, et c'était exactement ça. D'ailleurs, Mathéo Leroy, vous avez eu presque un souci, c'est-à-dire que vous avez proposé généreusement et normalement à des médias de gauche de venir à votre colloque, et d'une manière générale, ils ont réagi comme des gauchistes, c'est-à-dire en refusant le dialogue, ce qui évidemment est sans doute une douleur morale pour eux. C'est une chose importante à noter, c'est vrai. Dans un souci de pluralité, on avait quand même invité une multitude de médias, de personnalités de gauche, de droite, de points de vue divergents, et beaucoup n'ont pas souhaité participer. Donc c'est vrai que ça pose une vraie question de courage du débat aujourd'hui en France. Mais les plus importantes étaient là. On a vu qu'il y avait malgré tout une certaine pluralité dans les débats, notamment dans le deuxième débat où vous avez pris part, cher Richard, sur le débat sur l'écologie. On a vu qu'il y avait beaucoup de points de vue, même à droite, et donc c'était très intéressant à noter. Vous pourriez nous en dire quelques mots peut-être, Richard? Alors, ben, il y avait, en fait, la question était comment est-ce que l'écologie est traitée dans les médias dominants. Et il y avait évidemment ce constat d'une acquisition presque totale à plusieurs dogmes. On dit dogme parce que voilà, il n'y a pas vraiment de vérité scientifique derrière, ou en tout cas la manière dont ces opinions sont euh, exploitées ressortent plus du fanatisme religieux que de la discussion scientifique, et notamment le premier dogme qui est une urgence climatique qui fait qu'on va tous mourir grillés dans peu de temps, et un deuxième dogme qui est que l'écologie la plus punitive et la plus féroce est évidemment celle qui va nous permettre de nous sauver, quel qu'en soit le prix, y compris les vies humaines, comme on l'a vu à Nantes il y a quelque temps, avec une espèce de complaisance incroyable des médias envers les thèses les plus catastrophistes, une complaisance totale envers les violences pourvu qu'elles soient écologiques et de gauche, et au rebours, une méfiance, voire un silence complet sur les voix discordantes qui ne rentrent pas dans ce grand récit de la catastrophe à venir. Alors, ce qui était amusant, c'est qu'on s'est rendu compte que il y avait des libéraux qui continuent à expliquer que la croissance est une très bonne chose, et que la décroissance est qu'une sottise absolue, et que l'humanité ne peut se développer au sens humaniste du terme qu'à condition que les échanges croissent et embellissent, alors qu'il y avait aussi parmi les intervenants des gens courageux qui expliquaient qu'il fallait sauver les bêtes et aimer les herbes, et que ça a permis évidemment de se rendre compte que voilà, il y avait un débat sur la manière dont on doit traiter l'écologie. Est-ce que n'importe quel euh,
lubie d'extrême gauche doit être récupérée par la droite pour montrer qu'elle est à jour? Ou est-ce qu'on peut se permettre de développer une pensée écologique cohérente, consistante, complète et homogène, avec notamment la promotion de la véritable écologie humaine, comme l'a rappelé la jeune femme qui parlait au nom de Boulevard Voltaire et qui était tout à fait intéressante. Mathéo Leroy, vous pourriez peut-être rappeler aussi quel était le thème du premier débat, parce que j'imagine que nos auditeurs pourront les retrouver dans les jours qui viennent. Alors, vous pouvez aussi nous dire où et comment. Alors, le premier débat, c'était sur l'augmentation, hein, du moins la croissance du développement des médias alternatifs. Mm. Et donc, il y avait notamment Pierre-Alexandre Bouclet qui est participé à ce Notre débat, président. le président de Radio Courtoisie. Pour les retrouver, alors pour l'instant, on est en train de les traiter, mais je pense qu'ils seront disponibles sur Internet, du moins, sur le site de l'ICEP ou sur la page YouTube. Les modalités seront à voir un peu plus tard, mais Mm. pour l'instant, on est en train de le traiter. Voilà. Et comme tout colloque qui se respecte, vous avez invité des associations, des organisations à se joindre à vous. Il y avait donc un forum de stand. Comment est-ce que vous avez choisi ces associations? Est-ce que vous considérez, il y avait par exemple le collectif Némésis, il y avait la cocarde étudiante. Le thème de ce colloque, c'était donc le débat. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, ces associations ont justement un rôle à jouer dans cet esprit du débat qui semble manquer pour le moment un peu dans les médias traditionnels? Bah, alors, vu qu'on avait choisi le thème du débat, on a décidé d'inviter tout type d'associations. Donc, il y avait aussi TV Liberté, qui était partenaire, tout comme Radio Oui. Courtoisie. Il y avait aussi l'OGIM, il y avait l'ASLA. Et alors, pourquoi on a choisi tous ces stands? C'était pour représenter un peu la droite, entre guillemets, hein, et puis pour représenter les associations qui œuvrent au débat et au développement d'idées nouvelles dans notre société et à la défense aussi d'idées importantes à nos yeux. Mm. Et donc c'était, là aussi, une occasion même d'échanger. Et puis finalement, on se rend compte que cet esprit du débat, vous essayez d'en faire la promotion sur tous les terrains, sur tous les thèmes. C'est une question commune, quel que soit le combat qu'on a choisi de mener, du féminisme. Quand on parle des syndicats étudiants, il y a l'aspect beaucoup plus politique, il y a le combat médiatique. Oui, c'est ça. Et puis, le fait de leur présence, ça a permis aux invités, oui, aux invités qui étaient présents ce vendredi, les participants, les visiteurs, de venir rencontrer également les stands. Certains ne connaissaient pas, et donc ça a permis de créer un vrai moment convivial, qui a permis des échanges très agréables, des échanges privilégiés même, entre les invités, les visiteurs, les intervenants, les stands. C'était vraiment un moment très sympathique à vivre et on est très heureux d'avoir réussi à faire ça. Alors, Radio Courtoisie a interrogé une partie de ces gens, notamment l'ASLA, etc., le collectif Némésis. J'aimerais qu'on puisse écouter un deuxième petit extrait de Marion Maréchal. Priver la jeunesse de sa mémoire, c'est l'exposer à tous les vents. Loin de la rendre libre, on la livre au slogan, au récit binaire du bien et du mal, de l'oppresseur et de l'opprimé, du pur et de l'impur. Et c'était vraiment une introduction tout à fait intéressante, puisque Marion Maréchal a défendu ce qui, depuis l'Antiquité, est le propre en fait des forums et de l'agora, c'est-à-dire le fait de confronter les opinions à une époque où la gauche nous explique en permanence qu'on a libéré la parole comme si on avait lâché un dragon dans les rues. Oui, c'est ça. Et c'est triste parce qu'on a cherché vraiment à ouvrir le débat et on a eu des réponses assez virulentes qui expliquaient qu'on ne pouvait pas débattre avec tout le monde. Le débat était interdit avec une partie de la population. Et c'est triste d'en arriver là dans un pays dans la France, qui est le pays de la liberté d'expression et de la liberté en général. Et c'est très triste, c'est sûr. Mais le but de cet événement, c'était de défendre ça, de défendre la liberté de dire et la recherche de la vérité. Bon, et en ce sens, effectivement, c'était une réussite. Alors, avec ceux qui ont accepté de participer, mais c'est déjà ça. Au moins, on le sait aujourd'hui, la droite est ouverte au débat. On attend la gauche pour plus de discussions. Merci beaucoup, Mathéo Leroy, d'avoir été avec nous pour faire le bilan donc, de ce premier colloque de l'ICEP. C'était un moment donc très sympathique. Je
pense qu'on peut le dire, parce qu'au-delà donc, de toutes ces interventions, il y a aussi l'aspect cocktail, tout simplement, qui était agréable. Toujours un espace de rencontre. On vous invite, chers auditeurs, à surveiller nos réseaux sociaux et puis ceux de l'ICEP, sur lesquels vous pourrez retrouver donc des extraits de cette soirée. Merci beaucoup, Mathéo Leroy. Et Merci puis, on à vous vous. souhaite plein de bonnes choses pour la suite.